Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Livre en vrac. Alors nous avons ici notre production de fin octobre, début novembre qui vient de nous arriver avec beaucoup de nouveautés comme vous allez pouvoir le constater et en particulier le lancement de nouvelles collections dont Romance Addict. Donc une collection de livres de romance dont le premier opus c'est Cœur de soldat tome 1 de Bella Doré. Donc les livres de romance, écoutez, ce sont des histoires d'amour qui se déclinent avec plus ou moins d'érotisme, donc avec un logo identifiant pour cette collection qui est un petit peu différent selon le niveau d'érotisme qu'il y a dans le livre. Donc Cœur de soldat de Bella Doré qui inaugure la collection Romance Addict, qui va devenir une de nos collections importantes dans les mois et les années qui viennent. Dans la collection Magnitude, nous avons à ce jour d'ailleurs le plus gros livre publié par JDH Éditions, près de 600 pages, vous voyez, un très beau volume, Villa des Orangers de Régine Girardi, Magnitude 4. Alors nous n'avions pas publié de Magnitude 4 jusqu'à présent, je vous rappelle que Magnitude, la collection Magnitude, il y a un chiffre pour chaque livre par analogie avec l'échelle de Richter, c'est une symbolique un peu à la fois littéraire et mathématique. Et Magnitude 4, eh bien, ça veut dire que les secousses sont très faibles. Les seules secousses qu'il y a en lisant le livre, c'est bien sûr les secousses liées à la beauté de la plume et du style. Il n'y a pas de secousses à proprement parler liées à l'histoire, alors que quand on est sur du Magnitude 5, on peut avoir déjà des petites secousses à cause d'une intrigue, ou à cause d'une intrigue familiale, des secrets cachés, des choses comme ça. Là, on est vraiment sur une jolie histoire d'amitié entre deux femmes éprises d'art qui se passe en Toscane, à Florence. C'est un livre qui permet de faire de jolies découvertes. Voilà, Magnitude 4, La Villa des Orangers de Régine Girardi. Dans la collection Drôle de page, vous savez, les livres décalés, truculents, nous avons L'existence de l'inexistence de Jean Guesly. Vous voyez cette magnifique couverture. Donc, c'est un livre, c'est du slam en fait. C'est du slam, alors c'est particulier, il faut aimer ce style de poésie, parce que c'est une forme de poésie, bien sûr. Mais c'est à lire, c'est vraiment, ça fait complètement sortir des sentiers battus et de ce qu'on lit habituellement. Voilà, donc L'existence de l'inexistence de Jean Guesly, jeune auteur haïtien. Lancement d'une nouvelle collection, je vous disais qu'il y avait beaucoup de nouveautés, c'est la collection Case Blanche. Alors la collection Case Blanche, je vous laisse voir le logo, est une collection dédiée à tout ce qui est éducatif, sujet éducatif. Et donc nous avons l'école maternelle, guide pratique pour tous de Marguerite Delatour. Il faut savoir que sur le marché, il n'y a pas de vrai guide de l'école maternelle qui s'adresse à la fois aux professeurs des écoles et aux parents. Celui-là s'adresse aux professeurs des écoles et aux parents. Donc c'est un guide pratique pour tous, Marguerite Delatour, qui est titulaire des Palmes académiques et directrice d'école maternelle. Dans la collection Nouvelle Page, le revenu universel, perpétuel et éphémère, c'est un essai. C'est un essai de Didier Curel avec une préface de l'entrepreneur Xavier Alberti. Donc, quelqu'un qui plaide pour l'instauration du revenu universel. Vous savez que c'est un des gros débats de société actuels. Donc là, on rejoint un petit peu dans la collection Nouvelle Page. Je vous ai dit qu'il fait un petit peu le liant entre tous les pôles de JDH Éditions, qui relie un petit peu, là on est sur un sujet qui relie un petit peu tout notre pôle économique et financier. Et enfin, Voyage au cœur des hémisphères, toujours dans Nouvelle Page de Dimitri Pilon. Alors là, c'est différent, c'est un roman, à la fois un roman, un récit de voyage. Donc Dimitri est un hémiplégique à qui la médecine prêtait un avenir en chaise roulante devant sa télé. Il a décidé de se prendre en main, de faire le tour du monde. Et il raconte un petit peu le formidable voyage qu'il a fait, les gens qu'il a rencontrés, etc., etc. Un livre absolument à acheter, déjà pour soutenir l'auteur, pour soutenir son combat, puis pour découvrir un petit peu comment il s'est battu contre sa maladie. Voilà pour ce numéro de Livre en vrac de début novembre. À la